Il y a des gens ici, ils vont passer, ils vont se reconnaître. Toi, tu es quelqu'un de tiède. Ouais, tu es tiède. Ça veut dire que tu n'es ni chaud ni froid. Au fond de toi, tu aimes Dieu. Tu as conscience quand même de l'existence de Dieu, mais tu vis une vie qui n'est pas correcte vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire que tu es dans le monde. Tu as un entourage qui n'est pas bon. Tu vois, ton entourage n'est pas bon. C'est-à-dire, par exemple, tu vis au milieu de filles qui se prostituent, on n'a qu'à dire la vérité, qui gèrent des busy, qui gèrent des sugar daddy et tout. Elles ont l'air de prospérer. Elles vont voir leur marabout et prospèrent. Toi, tu es au milieu d'elles et tu les envies. Tu as envie d'être comme ces filles-là parce que tu les vois défiler avec le dernier téléphone portable, avec la dernière voiture. L'une-même, elle a été logée dans un bel appartement. Et quand tu vois toutes ces choses-là, tu te dis, mais et moi aussi, j'aimerais avoir ça. Abandonne la vie, l'envie. L'envie, c'est pas une bonne chose. Abstiens-toi de toute forme de convoitise parce que ce que tu vois n'est pas forcément la vérité, tu vois. Tu es au milieu de ces personnes-là et tu as l'impression que toi, rien ne va dans ta vie, rien ne prospère. Et je vais te dire, ça va continuer comme ça tant que tu seras avec ces personnes-là parce qu'en vérité, ce n'est pas ta place. Ta place n'est pas auprès de ces personnes-là. Et si ta vie devient de plus en plus dure, sache que ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné ou qu'il te déteste, parce que Dieu est en train de travailler dans ta vie pour te retirer de ce milieu-là. Il est en train de te discipliner. Parce qu'il a vu en toi. C'est vrai que tu es tiède, hein, mais il y a quand même cette chaleur-là. Et il a vu ce qu'il y avait de bon en toi. Et c'est parce que Dieu t'aime qu'il ne permettra jamais, jamais que tu prospères dans cette chose-là, pour ne pas que tu te perdes. Donc il y a beaucoup de gens comme ça, vous êtes entouré de mauvaises personnes, des gens qui font n'importe quoi. Vous les enviez et pourtant, vous voulez faire comme eux, vous voulez les imiter, mais ça ne marche pas avec vous. Ça ne marchera pas avec toi. Parce que toi, là, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu en devenir. Dieu déjà connaissait déjà ta destinée. Quand tu vois que tu es dans un truc comme ça et que les gens autour de toi font n'importe quoi, ils réussissent et que toi, ça ne marche pas avec toi, je vais te donner un conseil. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Hein. Ne perds pas ton temps. Ne perds même pas ton temps. C'est même pas ta place là-bas. Toi, là, ta place, c'est d'être un enfant de Dieu. Quitte cet endroit-là. Cherche ton Dieu et va là, il te dira d'aller. C'est là-bas que tu vas réussir. Tu réussiras jamais là-bas, c'est moi qui te dis. Parce que quand Dieu aime son enfant, il le discipline. Il ne permettra jamais que son enfant se perde. Tu vois, il y a Proverbe 13, 24 qui dit « Celui qui ménage sa verge est son fils. Celui qui l'aime cherche à le corriger. » C'est-à-dire que c'est parce que Dieu t'aime qu'il te corrige en fait, qu'il t'empêche de dévier. Parce que s'il te laissait réussir dans certaines voies, il est sûr que tu te perdras en fait. Et le diable, il attend que ça pour te bouffer en fait. Donc quelquefois, Dieu va te rendre totalement invisible dans certains environnements. Tu seras invisible. Tu es très belle, hein, mais bizarrement, toi, personne ne te voit. Personne ne te regarde. C'est pas parce que tu as la poisse. C'est parce que l'environnement, là où tu es là, on ne doit pas te voir. Voilà. Tu te couvres pour ne pas que ces gens-là, ils te voient. Et tu ne vas pas prospérer là-bas. Fatigue-toi comme tu veux. Suis ces gens-là, tu ne prospéreras pas. Et plus tu vas insister, ta vie va devenir tellement dure que de toi-même, tu vas retourner à Dieu. Parce qu'il y a des gens comme ça, là, votre destinée, Dieu a mis quelque chose en vous. Votre destinée, c'est d'être avec Dieu. Vous êtes élus depuis la fondation du monde. Tu comprends? Moi, je crois en cette élection-là. Je ne l'invente pas, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a le libre arbitre, mais je suis convaincue qu'il y a la destinée aussi. On peut l'accepter ou la refuser. Il y a des gens qui ne l'acceptent pas et puis qui persistent jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce qu'ils meurent dedans et ils vont être jugés pour ça. Mais je te donne un conseil. Quand tu sens que ça bloque pour toi dans de mauvaises voies, n'insiste pas. C'est Dieu qui est en train de te sauver en fait. Il est en train de t'empêcher en fait de te perdre. N'insiste pas. Cherche Dieu. Je vais te mettre la vidéo de ce frère-là. C'est le pasteur Paul Washer. Voilà. Il parle de la correction de Dieu en fait. Franchement, il faut que vous regardiez cette vidéo et que vous réfléchissiez. Je l'ai enregistrée. Je l'ai trouvé sur TikTok, je l'ai enregistré parce que c'est quelque chose que moi, j'avais compris. Et je me dis, voilà, il a tellement bien expliqué en fait le fait que quand Dieu t'aime, Dieu te corrige. Quand Dieu t'aime, il t'empêche en fait d'aller dans certains endroits, de réussir dans certains endroits. Quelquefois, vous êtes bloqué. Je vais parler de ça quand je parlais. Et c'est bizarre, cette vidéo, je suis tombée dessus juste après que j'ai fait ma vidéo sur la faveur en fait. Et je pense que ça peut compléter cette vidéo que j'ai fait sur la faveur. C'est-à-dire que 2 fois, il y a des gens, vous n'évoluez pas.
et vous êtes en échec parce que vous n'êtes pas à votre place. Vous ne faites pas en fait ce pourquoi normalement vous étiez destiné à faire. C'est pour ça que ça ne marche pas et ça ne prend pas. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'insister en fait. Quand tu vois que c'est comme ça et que ça bloque et ça t'apporte des problèmes, ça veut dire stop. Et surtout quand tu sais que la voie dans laquelle tu es, elle n'est pas bonne, stop. Voilà. C'est que Dieu est en train de te préserver en fait. Voilà. Je vous mets la vidéo et vous pouvez commenter en commentaire. I want you to think about this. There is a passage in the scriptures that says this. Jacob I loved. Esau I hated. Now, we have to ask ourselves a question. How did God manifest his love toward Jacob? And how did he manifest his hatred or wrath toward Esau? This is very, very helpful. To understand this will help you understand something about God being your Father. If you look at Esau's life, God fulfilled every promise he made regarding Esau. He blessed Esau with wealth, with power. He became a great leader, a great nation. God blessed Esau. So how is it that God's hatred was manifested toward Esau? God never disciplined Esau. He let Esau be Esau. He never intervened in Esau's life. He never worked to make Esau holy. He just cut the rope and let Esau go and live exactly like Esau wanted to live. Now, how did God manifest his love toward Jacob? He beat Jacob every day of his life. Look at Jacob. He would not allow Jacob to continue on as Jacob. Jacob was the deceiver. But when Jacob became a son, God said, Jacob, it's going to take a while, but I'm going to change you from a deceiver into a prince. And you look at the life of Jacob, the trials he suffered, the things that, so that when he entered into the promised land, once again he entered in limping. He entered in limping. Why? Because here's what you need to understand, especially in America. The goal of God in your life is not prosperity, it's not health, it's not wealth, and it's most certainly not your best life now. God's goal, if you belong to Him as a child, is to make you holy, to conform you to the image of Christ. He will cleanse you from your filthiness. He will cleanse you from your idols. And He will be very zealous in doing that. He will do anything that is necessary to make you conform to the image of His Son. Is He doing that in your life? Children and not sons. If you can live in sin, live in the world, with all your worldly friends, doing all your worldly things, and you can get away with it, and there's no conviction of the Spirit, there's no discipline from God, it is evidence that you are an illegitimate child. You are not truly a child of God. Well, then you ought to be afraid, and you ought to seek God.